Et nous partons dans une cité ce matin, la cité du Château de France à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, construite dans les années 70. Elle abrite de nombreuses familles précaires, très attachées à leur quartier. Des familles qui doivent désormais quitter les lieux car les immeubles vétustes vont être détruits. Une association propose aux habitants des ateliers de peinture, de théâtre pour apaiser leurs angoisses. Reportage Yves Cointe. Joli, mais qui m'a mélangé les couleurs? Oh, il y avait du jaune et tu me l'as passé. Les enfants de la cité sont devenus des pros du rouleau et tous les mélanges sont bons pourvu que les couleurs recouvrent le gris des parpaings. Michael est en CM2. Ce matin, il improvise un soleil sur la façade d'une maison murée. Comme ça nous angoisse de voir toutes ces pierres. Vaut mieux les peindre comme ça on les voit pas. Et ça me fait du bien de voir un peu de couleur sur les murs pour pas être triste de partir. Triste de quitter ce quartier où il est né, car la cité du Château de France à Noisy-le-Grand est sur le point d'être démolie. Elle comprend 78 logements HLM. Une partie est réservée à des familles précaires accompagnées par l'association ATD Quart Monde. Construite en 70, elle n'est plus aux normes. Vanessa ne sait toujours pas où elle sera relogée. Voilà, donc nous on vit là-dedans. Donc nous on se dit on va finalement attendre jusqu'à la démolition. Ils vont nous remettre après dans des logements, ça se trouve dans des cités insalubres, avec des cités où je vais pas pouvoir sortir avec mes enfants. Non. Ah, oui, moi ça me fait un peu peur. Alors pendant cette période transitoire, l'association s'efforce d'apaiser les angoisses et la peinture y contribue. Un tout petit peu de rouge. À l'origine des fresques, Jacqueline Page. Volontaire chez ATD Quart Monde, elle s'est installée dans la cité il y a 2 ans. Ça permet d'être fière, hein. Ça permet de dire, voilà, j'habite un quartier qui est beau, quoi, tout simplement. Et donc cette fierté-là, c'est quand même, ça permet au quotidien de pas sombrer, quoi. Les adultes aussi s'y sont mis. Michael n'avait jamais peint. Un jour, il s'est lancé et a entraîné avec lui d'autres habitants. C'est une belle fin, quoi. Le fait qu'il y a encore des dessins, des couleurs. Tu vois, c'est pas ils vont casser la cité et puis voilà, quoi. Cette cité, il y est viscéralement attaché. Il y a passé 40 ans, toute sa vie. Il y a eu des joies, des peines, il y a eu des galères, voilà. Mais ouais, c'est 40 ans d'histoire qui s'en vont. Et puis même avant nous, avant cette cité-là, il y a déjà eu une histoire avec l'abbé Pierre. Car la cité a été construite à l'endroit même où se trouvait un bidonville dans les années 50. Ces histoires, ces moments de vie partagés, les gens du quartier les ont confiés à une écrivaine. Le texte est devenu une pièce de théâtre jouée par des comédiens et les habitants eux-mêmes. Quand on a grandi dans un endroit, on aime bien repasser après et dire par exemple à ses enfants, voilà, j'ai grandi là, et là c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc c'est en quelque sorte pour immortaliser ça. Manière aussi de se créer un dernier souvenir collectif dans l'histoire de ce quartier. Cette cité, elle a une histoire. On ne peut pas tout effacer comme ça. L'histoire, on ne peut pas la raser.